La réponse de Pedro Sánchez, c'est même pas peur. La position de l'Espagne se résume en 4 mots. Non à la guerre. Nous ne serons pas complices d'une action néfaste pour le monde et contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement parce que nous pourrions craindre des représailles de la part de certains. Droit dans ses bottes en Hidalgo, Pedro Sánchez, ça lui a valu immédiatement les remerciements et les félicitations de Téhéran par l'entremise du président Pezeshkian qui a félicité l'Espagne, considérant que l'Espagne montrait qu'il y avait encore des consciences éveillées en Occident. Alors c'est exactement ça et on a l'impression que ce test arrive au bon moment, en tout cas pour le président Trump. Durant la nuit, hier soir, tous les Californiens ont été prévenus qu'un test allait avoir lieu durant la nuit parce qu'en plein milieu de la nuit, vers 2 heures du matin, il y a eu une traînée dans le ciel. On avait l'impression qu'un missile se dirigeait ou partait de Los Angeles. C'était assez spectaculaire de voir ces images. En fin de compte, la base militaire Vandenberg qui se trouve au nord de Los Angeles vers Santa Barbara a procédé au test d'un missile nucléaire non chargé, c'est important de le rappeler, qui devait parcourir plus de 6000 km, c'est des missiles intercontinentaux, pour aller s'écraser dans un lagon à l'autre bout du Pacifique. Et ce missile était le Mutelman 3, encore une fois, qui est disponible pour les Américains depuis une quinzaine d'années. Aux États-Unis, l'on déclare ne pas exclure le recours à la force armée. Je veux dire tout de suite que ce serait une catastrophe, au moins pour la région, parce qu'il est très difficile de prévoir ce qui se passera en cas d'utilisation de la force militaire. C'est très difficile à prévoir, parce que l'Iran est une partie chiite, et dans le monde islamique, on considère que ce sont tout de même des gens capables d'aller aux extrêmes, par nécessité de leur propre défense, de la défense de leur pays. Et personne ne sait jusqu'où peuvent mener ces extrêmes. C'est pourquoi il est difficile de dire qui sera touché. Je souhaiterais vraiment que les événements ne suivent pas ce scénario. Pendant plus de... Camarades d'Afrique, révélation sur la France-Afrique. Camarades d'Afrique, vous avez là l'ancien directeur de la DGSE, l'ancien directeur de la DGSE qui est en train de faire des révélations de fou sur la France-Afrique, chers camarades d'Afrique. Il prédit la chute de Paul Biya dans les jours à venir. La situation du Sénégal, la situation du Tchad, comment Déby Kaka est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mort d'Idriss Déby, camarades d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu france-africain? Non, il est en train de tout déballer. On l'écoute et on l'écoute très attentivement. On est parti. Le Cameroun, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, ils sont